va faire un truc vraiment spécial. On va construire 2 DeLorean en 2 semaines. On va recevoir une aide de taille. Voici Kevin Pike. Il a construit la DeLorean originale de Retour vers le futur. On va chiner dans une case d'avion. Salut, j'ai trouvé des pièces. Combien pour l'ensemble? Rien que cette pièce, ça vous coûtera 6 000 $. Quoi? Vidéo Bob m'envoie chercher des boîtes à munitions. Waouh, délire! Je m'appelle Vidéo Bob Mosley. Je recrée les voitures de film les plus cool du monde. Aucun projet, ni aucun détail ne fait reculer mon équipe de mécanos, spécialistes du cinéma. Bienvenue dans Hollywood Garage. Entretenir mon style demande du temps et des efforts. Mais ça n'est pas qu'un style. C'est un message. J'arrêterai de mettre du noir quand on inventera une couleur plus sombre. C'est parti! La DeLorean de Retour vers le futur est ma voiture de cinéma préférée. J'en ai fabriqué plus d'une vingtaine depuis 10 ans et elles sont de mieux en mieux. On est devenus les spécialistes de ce modèle. Et comme on s'approche des 10 ans d'existence du Bob's Prop Shop, j'ai décidé de faire un truc un peu spécial pour fêter ça. Je vais la faire monter jusqu'à 88 miles à l'heure. J'ai une idée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à motiver mon équipe. Écoutez tous, je voudrais vous parler de quelque chose. Dans ce genre de situation, je préfère toujours annoncer d'abord les bonnes nouvelles. Le garage va bientôt avoir 10 ans d'existence. 10 ans qu'on supporte Vidéo Bob? Ça fait plus peine de prison qu'anniversaire. J'ai envie qu'on fasse un truc un peu spécial pour fêter ça. On va lancer notre propre expo annuelle de bagnoles. Ouais, génial. Ici, sur notre parking, avec toutes nos voitures. Super cool. On va pouvoir faire admirer toutes nos voitures de rêve. L'Ecto One, la Cadillac Scarface, K2000, le camion de l'agence touriste. Ce sera le plus gros rassemblement de voitures mythiques du cinéma. Chez nous. Chouette. Très bonne idée. On n'a jamais fait ce genre de choses. Par contre, il y a un impératif. On n'aura pas une, ni deux, mais 3 DeLorean en exposition. La mienne plus 2 autres. Voilà, on va refaire mes 2 versions préférées de la voiture. Le modèle avec la chambre à plutonium et celui avec le générateur de fusion. On va certainement y arriver. Et maintenant, la mauvaise nouvelle. On va faire un truc de malade. Construire 2 DeLorean en même temps, en 2 semaines. En 2 semaines, construire 2 DeLorean, c'est faisable. T'es optimiste? 2 DeLorean en 2 semaines? Oui, 2 en 2 semaines. Ça prend 2 semaines d'en faire une seule. Comme d'habitude, Vidéo Bob nous pond une idée qui est juste infaisable. Je sais que ça demandera beaucoup de boulot, mais je vais faire venir quelqu'un pour nous donner un coup de main. Je ne peux pas vous dire qui, mais c'est vraiment une pointure. Que dis-je une pointure? Une grosse pointure, un cadre de première. Où est Greg? Il s'est construit un caisson cryogénique. Je pense pas qu'on va le revoir de sitôt. C'est pas grave, on n'a pas besoin de lui. On peut plier ça en 2 semaines. Je sais qu'on peut le faire, on est des experts. On est les maîtres du temps. C'est ce qu'on fait de mieux. C'est pas cool. On n'a pas les pièces, on n'a pas les carrosseries, et il nous faut tout en double. Du calme, jeune rockabilly. J'attends une nouvelle DeLorean, elle devrait être livrée demain. Je crois que t'es fou. C'est pas comme si on faisait des pizzas. On n'y arrivera pas en 2 semaines. Jamais de la vie. Arrêtez de vous lamenter, j'ai tout prévu. Il suffit de rassembler les éléments dont on a besoin. Je vous ai fait une liste pour aller chercher le matériel. Du matos militaire surtout. Il me faut des boîtes à munitions pour faire le générateur de fusion, une lampe de secours Grims et un compteur Röntgen pour la chambre à plutonium. Tu m'aideras à fabriquer les convecteurs temporels. Ça marche. Fry, tu gères la partie électrique. Jack, tu vas venir avec moi. On ira à la case d'avion, on a besoin de pièces de récup. Il faut une turbine d'avion pour faire la chambre à plutonium. Laissez tomber les canons à protons et tout ce que vous faites. À compter de maintenant, priorité aux DeLorean 24 heures sur 24. On va prouver aux gens qu'on est les meilleurs sur les DeLorean. D'accord? D'accord. Ok, chef. C'est parti, et pas de tacos avant d'avoir fini. La série des Retours vers le futur est une des grandes trilogies cultes du cinéma. Non seulement ce sont des films géniaux, mais ils mettent en scène la meilleure voiture du monde, la DeLorean à voyager dans le temps.
La plupart des gens associent la DeLorean à Retour vers le futur. Pourtant, cette voiture a une histoire passionnante, bien antérieure au film. Je vais vous la raconter. Pour ça, on va faire un bond en arrière, dans le temps. Et me revoilà. Je suis le Bob des années 80. Et je vais vous parler de la caisse la plus cool jamais construite. Au milieu des années 70, le mythique concepteur de voitures John DeLorean a voulu créer un modèle à la fois nerveux, futuriste, abordable et consommant peu. Et le résultat, le voilà. La DeLorean DMC-12 de 1981, modèle standard. Si on la compare aux autres voitures sur le marché à la fin des années 70 et au début des années 80, elle était unique. Ce modèle était tellement en avance sur son temps. Carrosserie en acier inoxydable, sur une caisse entièrement en fibre de verre et matériaux composites. Les portières papillons avaient un double intérêt. Non seulement elles sont faciles à ouvrir dans des endroits étroits, mais en plus leur structure permet de mieux protéger les passagers des chocs latéraux. L'équipementier qui fournit le cuir des marques de voitures les plus luxueuses a fabriqué les sièges et les garnitures de la DeLorean. C'était une voiture de luxe, mais pas franchement très rapide. Son moteur était son point faible, mais son manque de vitesse était compensé par son style. La DeLorean DMC-12 a plus de 30 ans. Elle a été mise en circulation début 1981, mais sa fabrication n'a duré qu'une seule année. Début 82, c'est déjà la fin de la marque. Et pourtant, quelle sacrée voiture. Maintenant que la DeLorean n'a plus de secret pour vous, le Bob des années 80 peut retourner vers le futur. Elle est belle. Comme promis, une DeLorean standard est livrée le lendemain. Elle est pas mal, hein, cette nouvelle DeLorean. Magnifique. Je vous l'avais dit que j'allais faire venir une pointure. J'aimerais vous présenter mon ami. Voici Kevin Pike. Ce monsieur a construit la DeLorean originale du film Retour vers le futur en 1985. La classe. J'y crois pas. J'ai débuté comme assistant en effets spéciaux sur Les Dents de la Mer. Et j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de gros films à effets spéciaux ces 30 dernières années. Le Retour du Jedi, Indiana Jones et le Temple Maudit, Starfighter, Jurassic Park 1, Jurassic Park 3. Mais à chaque fois qu'on me parle de mon travail sur Retour vers le futur et de la DeLorean, j'ai le sourire. On n'avait pas vraiment de plan quand on a commencé à fabriquer ces fameuses DeLorean, mais on pouvait se montrer très créatif puisqu'on était censé faire une voiture bricolée par Doc. Donc on écumait toute la ville, les casses, les déstockeurs d'électronique, pour trouver des tuyaux, des pièces de toutes sortes. C'est pour ça que c'est une voiture qui a marqué les esprits. Dorénavant, tant qu'il est là, c'est lui le chef. C'est lui qui va nous diriger. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez du pain sur la planche, alors c'est parti. Chacun à son poste. Toi aussi, Bob les bretelles. Vous avez entendu? Au boulot! La présence de Kevin pour nous superviser, c'est un rêve éveillé. Son souci du moindre détail est assez impressionnant. Ça, c'est une pièce importante. Peu de gens le savent, mais on avait besoin d'une manette assez grosse pour que Marty puisse déclencher le voyage dans le temps par accident. On s'est longtemps creusé la tête. On a écumé les décharges et les déstockeurs. Et pour finir, on a trouvé une brosse pour nettoyer les batteries qui avaient exactement la forme qu'on cherchait. Ah, j'aurais bien voulu voir ça. Difficile d'imaginer comment on travaillait à cette époque. Bon, faut qu'on avance. Bah ouais, il va falloir que tu t'y mettes. On va faire un tour à la casse. On prend la Monaco. Jack et moi, on part en mission, à bord de ma Dodge Monaco de 1974. C'est la bagnole qu'on voit dans les Blues Brothers. On va chercher des pièces pour la DeLorean dans une case d'avion. Mais on les a déjà, les pièces. Oui, pour la version avec générateur, mais on fait aussi celle avec la chambre à plutonium. Ah ouais. Donc, on cherche des tuyaux aéronautiques, des turbines, ce genre de trucs. On a des moulins à café électriques, mais pas les pièces de moteur d'avion. Je suis pas sûr qu'on soit au bon endroit. Je cherche des appareils militaires, des jets, des hélicos, pas des avions de tourisme. Il y a un mec là-bas, on va aller le voir. Salut l'ami! Vous travaillez ici? Ouais. On se demandait si vous étiez pas en train de piquer des pièces.
En parlant de ça, c'est où le service des pièces détachées? C'est moi le service pièces détachées. Houston, je crois qu'on a un problème. On cherche des pièces de moteur à réaction, des trucs militaires, turbines, séparateurs d'huile, manomètres, tuyaux, etc. Allez jeter un œil dans le hangar derrière. Sinon, il y a des avions sur votre droite. Montrez-moi ce qui vous intéresse et je vous dirai combien j'en demande. Bon, on vous laisse à votre truc. C'est pas gagné, je crois. On dirait le coucou de Richie Valens. Oh, t'es lourd. Ah, je m'entrerai jamais là-dedans. Allez, bonne chance, j'en avais besoin. Nous, on va regarder là-bas. Ne laissez pas, hein. On se partage les tâches. Tu cherches les tuyaux et moi des turbines et le reste. Je trouve pas vraiment ce que je cherche, mais il y a de belles antiquités. Jack est peut-être bredouille. Mais moi, j'ai trouvé le Graal. Wow, j'y crois pas. Ça, c'est de la turbine. Allons négocier. J'ai trouvé des trucs, l'ami. Des réservoirs, quelques séparateurs d'huile. Combien pour l'ensemble? Rien que cette pièce, ça va vous coûter 6 000 $. Quoi? C'est juste une partie de la chambre à plutonium de la voiture. Ça vaut quand même 6 000 $. Wow, 6 000 $. Bob va s'étrangler. Voici une simulation de l'ouverture de son portefeuille. Donc 6 000 $. 6 000 $. Pour ça? Vous êtes sérieux? Je suis sérieux. C'est une turbine de réacteur d'un avion de chasse. Pourquoi c'est si cher? Le réacteur qui contenait cette pièce coûte entre 500 000 et 1 million de $. C'est pas demain la veille que j'investirai 6 000 $ de fourniture dans un bout de métal. Tuyau, pas le bon. Tuyau crade. Ah, cool, mes tuyaux. Pendant que Vidéo Bob fait une allergie du porte-monnaie, je trouve plein de choses qui nous seront utiles. Oh, Bob va adorer. Tant mieux, ça va rattraper ma journée. Je vous propose un marché. Je viens d'avoir une super idée pour choper cette turbine sans me délester de 6 000 $. Je vous file 200 $ si je peux vous l'emprunter pour quelques jours. Si je peux la prendre pour en faire un moulage, inutile de l'acheter, suffit de la cloner. Je vous laisse ma carte de crédit en garantie. Si je ne la ramène pas avant la fin de la semaine, vous me facturerez 6 000 $. Ça vous va? Ok, ça me va. Super, merci. Mais en fin de semaine, je vous facture les 6 000 $. D'accord, je prends le risque. Mais j'ai intérêt à finir le moulage avant que le service pièces détachées s'aperçoive que je lui ai refilé ma carte de bibliothèque. Il t'a oublié, je crois. Quand il s'agit d'argent, Vidéo Bob laisse les gens en plan. J'aimerais faire un beau cadeau à Vidéo Bob pour les 10 ans du garage, mais je n'arrive pas à trouver d'idée. Je vois qu'il a réussi à vous convaincre de bosser dur. Parfois, il faut bosser pour deux. Ça dépend du partenaire. C'est une blague? Je veux faire un beau cadeau à Bob, mais je sais pas quoi. Vous avez des idées? Une armure de Robocop. Un Tardis de Dr. Wu. Un Dalek. Une femme robot. Le robot-taxi de Total Recall. Je crois que j'ai pas frappé à la bonne porte. Un Vidéo Bobblehead. J'ai trouvé le cadeau idéal. L'overboard de Retour vers le futur. Ouais, Il fabrique les deux DeLorean. C'est l'accessoire parfait pour boucler la boucle. c'est génial. Ça doit pas être bien dur de faire voler une planche en bois. J'espère bien. Je veux que ce soit la plus belle surprise qu'ait jamais eu Bob. Bien sûr. Qui n'a pas envie de faire plaisir à Bob? Mon pote Tommy est le meilleur pour dupliquer les pièces. Mais s'il n'y arrive pas d'ici 48 heures, je serai plus léger de 6 000 $. Tommy! Salut, Bob. Voilà la chambre à plutonium de la DeLorean. J'ai fait usiner cette pièce qui doit s'emboîter dans l'autre. En combien de temps tu pourras me dupliquer ça? D'ici 2 semaines. 2 semaines? Arrête, j'ai pas de machine à remonter le temps. Il me faut ça dans 2 ou 3 jours max. Ton prix sera bien. Voilà la formule magique. Dans ce cas-là, je crois que c'est jouable. Ah ouais, je préfère ça. Et voilà une chambre à plutonium qui ne me coûtera pas 6 000 $. Bon, voilà une bonne chose de faite. J'ai l'impression d'oublier quelque chose.
Les burgers. Le déjeuner, voilà ce que j'ai oublié. Vidéo Bob m'a envoyé à Pétaouchnok trouver des boîtes à munitions, des voyants et des compteurs. Mon Dieu, on se croirait chez G.I. Joe. D'ailleurs, ça doit être lui. J'espère qu'il peut m'aider pour ma liste de courses. Salut, je m'appelle Aubry. Salut Aubry, Marc. Vous n'êtes pas d'ici, j'ai l'impression. Je suis né à l'est du Texas. Non. Je dirais beaucoup plus à l'est que ça. Vidéo Bob veut que je lui rapporte des boîtes à munitions. Ouais, j'en ai plein. Une lampe de secours Grims. Des petites lampes, j'en ai aussi. Et un compteur Röntgen. Un compteur à radiation. Il ne m'a pas du tout parlé de radiation. Vidéo Bob tout craché. La fille s'occupe des trucs radioactifs. Ils sont à l'arrière du hangar, derrière un tas de trucs. Vous allez devoir reculer. Il va falloir déplacer pas mal de choses. D'accord. Qu'est-ce qu'il planque dans son hangar? Ouah, délire! Vous avez un tank? Il vous plaît, mon bébé? Il est splendide! Vous voulez l'essayer? Ouais, c'est clair! C'est dingue! Un tank! Ouais, c'est moi, Tank Girl. C'était carrément de la balle. Donc voyons voir. Marc m'a fourni toutes les pièces. 2 boîtes à munitions, une lampe Grims, un compteur Röntgen. Surplus militaire, mission accomplie, chef. Si vous avez envie de conduire mon tank, revenez quand vous voulez. Les gars voudront jamais croire que j'ai conduit un tank. C'est le boîtier avec lequel ils ont construit le convecteur temporel. J'explique à Logan comment fabriquer le convecteur temporel. C'est grâce à ça qu'on voyage dans le temps. Il a une forme en Y. Avec un espace au milieu pour les éclairs? Ouais, c'est comme un éclateur à 3 pôles, avec un gigawatt 21. Le courant passe et bang! Tu prends une putain de décharge. Non, ça ouvre un vortex dans le temps. Mais ouais, tu te prendrais aussi une putain de décharge. Ce qui est drôle, c'est que c'est toujours le même accessoire qui sert à Hollywood. Il a servi dans K2000, dans Ghostbusters. Jack en a aussi un dans... Jack! Il était avec toi à la casse. Oh, je savais que j'avais oublié quelque chose. Continue, je vais le chercher. Je reviens dans pas longtemps. Salut Bob, t'as oublié un truc? Tu m'as oublié! En plein soleil! Désolé, j'étais ailleurs, trop de trucs à penser. Tu vas pas aimer ma note de taxi. Les gars, voilà les boîtes à munitions. Une pour chacun. Au fait, j'ai conduit un tank. Quoi? Mais non, le délire. Oh que si, je l'ai fait. Tommy a mobilisé toute son équipe sur le clonage de ma turbine. Le procédé utilisé s'appelle le moulage à la cire perdue, et c'est du grand art. Tommy! Salut Bob. Oh, j'ai rien fait, je te jure. C'est bon, je te crois. Waouh! Le résultat est génial! C'est la copie conforme! C'est carrément du clonage! Il y a tous les détails, même les petites vis. T'as fait un super boulot. Merci Bob. T'assures grave. T'as pas volé ton fric. Je suis bluffé par le résultat. Après avoir rapporté la vraie turbine d'avion à la casse, retour illico à l'atelier pour surveiller mes larbins. Plus que quelques jours avant notre grande expo, il faut qu'on termine les DeLorean. Eh les gars, je pensais que vous seriez plus avancés que ça. Il y a encore plein de trucs sur le capot, plein de trucs sur l'établi. Tu rêves. On n'aura jamais fini pour samedi. Je sais pas comment on va réussir à finir les 2 bagnoles en si peu de temps. Plus que quelques jours, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Ça suffira pas. Ou alors il faut trouver de la manœuvre. Il nous faut plus de monde. J'ai une meilleure idée. Si vous bossiez un peu. Super, je m'absente 1 heure et ils ont déjà fondé un syndicat. On va pas trouver comme ça des gens capables de customiser une DeLorean. Je suis censé faire quoi? Mettre une annonce? Cherche qui pour fabriquer machine à voyager dans le temps? Si c'est la seule solution, fais-le. Mais n'embauche pas des bouffons. Il nous faut des gens qui connaissent ce genre de bagnole. Si on foire la moindre pièce dessus, ça va tout gâcher. Je crois qu'ils n'ont pas tort. Je vais être obligé d'embaucher si on veut terminer les voitures à temps. Je vais mettre une annonce pour voir si je trouve quelqu'un. En attendant, au boulot! Convecteur temporel paré à fonctionner. Ambiance plutonium.
J'hallucine qu'autant de gens veuillent travailler de leur plein gré pour Bob. Nous aussi, on est candidats. Tu m'étonnes, il paraît qu'ils payent les nouveaux plus que nous. Si tu veux bosser chez moi, t'as intérêt à maîtriser Retour vers le futur. T'as déjà voyagé dans le passé? Mégawatt ou gigawatt? Comment s'appelle le chien de Doc Brown? En 1955, comment s'appelait son chien? Qu'est-ce qui rend possible les voyages dans le temps? Suivant. 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 Barre-toi, dégage. Merci d'être venu. Après une longue sélection, j'ai finalement retenu 2 gars pour nous aider à finaliser nos 2 voitures. Votre attention, je vous présente nos 2 nouvelles recrues. Voici Chris et EJ. Ils s'y connaissent en bagnole. Ils savent se servir d'une perceuse. Est-ce qu'on peut finir ces voitures, s'il vous plaît? Avec une équipe complète, on voit enfin qu'on avance. J'adore percer les flancs d'une DeLorean. Il faut finir ça et le monter côté conducteur. Avec Fry, on sort les pièces des moules qu'on a fait nous-mêmes. Une fois poncé et nettoyé, ça ressemblera à du métal. Ça se met derrière la chambre à plutonium. Mais qu'est-ce que tu fous? Le plutonium est prêt. Quoi? Le plutonium est prêt. Je comprends que dalle. Enlève ce truc. Le plutonium est prêt. T'attends quoi pour aller le mettre dans la chambre à plutonium? Pourquoi t'as mis ça? C'est pas du vrai plutonium en douille. Mais tu peux peut-être le garder, hein, parce que Jacques a mangé des burritos et il faut nettoyer les toilettes. Il faut vraiment qu'on se bouge. L'expo a lieu demain et on a encore plein de trucs à finir sur les voitures. Puis il faut mettre ça. Kevin, c'était quoi à l'origine? C'était un enjoliveur de Dodge. Délire. C'était exactement ce qu'il nous fallait. Où est le reste de la chambre? C'est moi qui l'ai. On l'a fait dupliquer en bronze. L'original est une pièce rare et je n'ai plus que l'emprunter. Pourquoi des pièces aussi compliquées? Et c'est pas du plastique. Extra, on la pose. L'expo approche, on y va. Grâce à nos renforts et mes encouragements, on a réussi à finir nos 2 machines à voyager dans le temps pour l'expo de demain. Vas-y Jack, sors l'engin. C'est génial. On vient de terminer 2 variantes de l'emblématique DeLorean. Avec la chambre à plutonium et avec le générateur de fusion. Une fois encore, le Bob's Prop Shop a réussi un tour de force. On est bien les spécialistes des DeLorean à voyager dans le temps. L'imitation est la meilleure forme de flatterie. Bon, mettons les voitures en place pour demain. C'est parti! Cette expo est un triomphe. C'est le paradis de la bagnole. Il est comme un gamin dans une fête foraine. J'ai jamais vu une telle concentration de super répliques de bagnoles de film de toute ma vie. Il y a un sacré casting. Les Jeeps de Jurassic Park, les voitures des Blues Brothers, de Mad Max. Le prince de la guerre, le tyran des plaines et des montagnes. Me tenir à côté de toutes ces répliques, c'est comme retourner dans le passé. Vidéo Bob et son équipe ont fait un boulot extraordinaire. Merci à tous, merci d'être venus à cette première expo auto du Bob's Prop Shop. Depuis 10 ans, on s'éclate à customiser des bagnoles. C'est le moment idéal pour donner son cadeau à Vidéo Bob. Tu sais ce que c'est? Bien sûr, je le sais, c'est un overboard. Batteur à la frappe. C'est génial, j'ai 2 DeLorean et maintenant un overboard. Hey Bob, j'ai une question pour toi. Ouais? J'aimerais t'acheter une de tes DeLorean. Si t'as du blé, je t'en fais une. J'ai du blé. Et j'aimerais que tu fasses voler ce truc.